Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 18 avril pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera les 7 fantastiques ne sont plus que 3. La grosse surprise de la séance de mercredi, c'est la lourde chute du compartiment des semi-conducteurs, la locomotive de la hausse des marchés depuis le 30 octobre dernier, des semi-conducteurs qui ont pris en moyenne 50% et qui ont permis au Nasdaq et au S&P d'en prendre à peu près la moitié, c'est-à-dire plus 25%. Eh bien, hier soir, l'indice SOX, le fameux Philadelphia Semiconductor Index, a chuté de moins 3%, avec des replis dépassant parfois les 5% sur Applied Materials, AMD, KLA, etc., etc. Alors, dans le sillage du néerlandais ASML, qui a perdu plus de 7%, mais il n'y a pas vraiment de point commun incontestable entre ASML, qui fabrique des machines pour fabriquer des semi-conducteurs, et les fabricants de semi-conducteurs comme les Qualcomm, les Broadcom, Intel et autres. Néanmoins, la chute d'ASML est assez révélatrice. Si on commande moins de machines pour faire des puces, est-ce que les projections sur lesquelles on se fonde pour faire flamber les Nvidia, AMD, Applied Materials, est-ce que ces prévisions sont bien fondées ou non? Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat que je ne pourrais pas trancher aujourd'hui. Cependant, en tant qu'analyste technique, la plupart des semi-conducteurs ont vu donc les supports moyen terme casser, non pas mercredi soir, mais dès mardi soir, et hier, ça s'est vraiment confirmé. Alors qu'on avait une bonne occasion de voir au contraire le secteur des semis rebondir après 5-6 séances de baisse, car les taux se sont bien détendus hier. Et on sait à quel point les valeurs techno sont vulnérables à la hausse de taux. Enfin, la hausse de taux s'arrêtait hier, mais pas la baisse des semi-conducteurs. Donc, que vous regardiez Nvidia, AMD ou autres, vous voyez que la tendance haussière des 5 voire 6 derniers mois est maintenant invalidée, et pas seulement dans l'hypothèse d'une consolidation latérale, non, on est bien dans une hypothèse de consolidation court ou moyen terme. En ce qui concerne les taux d'intérêt, je le disais donc hier, on a un petit peu respiré. Ça y est, Jérôme Powell a confirmé lundi que il y aurait probablement que 2 baisses de taux cette année et qu'on ne va pas se précipiter. Autrement dit, on fait presque une croix sur une baisse de taux dès le mois de juin. Finalement, c'est en quelque sorte un peu le fait accompli. Oui, si les taux à 10 ans ont repris jusqu'à 85 points depuis le 1er janvier, avant d'en reperdre une dizaine en l'espace de 48 heures, si le taux à 30 ans a bondi de 75 points de base depuis le 1er janvier, c'est qu'effectivement, on avait déjà, dans les milieux dits informés, on avait déjà intégré le changement de discours de la Fed et de perspective sur les baisses de taux. Alors peut-être que ce changement de perspective en matière de l'eau et de l'argent a été pris en compte par Kristalina Georgieva, qui est la patronne du FMI, car si elle pense que l'économie mondiale va continuer de croître, elle pense en revanche qu'on craint un éventuel ralentissement. Alors pas aux États-Unis. Non, aux États-Unis, ça ne ralentit jamais une année électorale naturellement, quitte à s'endetter, et on sera bientôt à plus 2000 milliards d'endettement par rapport au mois de juin dernier. Donc, les États-Unis vont continuer d'y aller. D'ailleurs, on vient d'avoir un chiffre très fort. L'indice, le Philly Fed, indice d'activité, a bondi
de 3,2 en mars à 15,5 au mois d'avril, alors qu'on l'attendait en léger repli à 1,5. Donc c'est clair que les chiffres américains demeurent très forts. Pour l'Europe, en revanche, ça va être plus compliqué. Et d'ailleurs, le patron de la Banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, nous avertit que la hausse des prix de l'énergie, c'est quelque chose à suivre de près, et on ne peut pas exclure effectivement une vague d'inflation de second tour, ce qui pourrait éventuellement conduire la BCE à retarder également une baisse de taux, même si Madame Lagarde, je crois que c'était mardi, déclarait que la BCE n'est pas Fed dependent, mais data dependent. Oui, si les datas sont aussi mauvaises côté inflation qu'elles le sont aux États-Unis, on n'est pas prêt de voir une baisse de taux en Europe. Mais heureusement, grâce au luxe, hier je le soulignais, le CAC 40 a sauvé ses supports et aujourd'hui, on est encore au-delà des 8000, donc il n'y a pas d'alerte immédiate. Sur l'Eurostoxx, c'est beaucoup plus tendu, on est juste sur le support. Oui, évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait une petite mauvaise nouvelle. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.